Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Cubes de Léo. Aujourd'hui il fait beau, alors avec Léo on a décidé de tourner cette vidéo Lego à l'extérieur. Exactement, aujourd'hui on va aller se balader un peu vers Bassin-la-Mer, Bassin-la-Paix. Ouais, exactement, donc pour ceux qui veulent savoir, c'est entre Brapanon et Saint-Benoît. Je vous mets un petit point sur la carte là, juste là on met une petite carte en mode de météo pour vous montrer où ça se situe sur l'île. Et le but de cette vidéo, ça va être quoi Léo? Raconte-nous un petit peu. Ça va être de discuter surtout. En vrai, on n'a pas de set ou quoi que ce soit. Là, on va juste aller se balader et discuter un petit peu de ce qui va se passer en 2021. C'est ça, parce que décembre, la fin de l'année exactement, la fin d'année arrive. Donc il commence à y avoir un petit peu des petites ligues sur ce qui va se passer 2021. On va pas prendre toutes les sorties 2021, mais on va surtout parler des gammes qui nous intéressent, donc à savoir la gamme Ideas, la gamme des modulars aussi pour toi, un petit peu de Lego Star Wars, du Speed Champions. Enfin bref, on va aller se balader auprès d'un joli bassin avec une belle cascade tout en parlant de Lego. Donc installez-vous confortablement. On vous emmène tout de suite sur la route. À tout de suite. Et nous voilà arrivés à Bassin-la-Paix. Donc comme on vous disait, la première nouveauté dont on voudrait vous parler, c'est modular, parce qu'on nous a annoncé le modular de cette année, qui sera donc un commissariat. Ouais, un petit commissariat sympathique. Moi je pense pas craquer pour ce set, franchement. Honnêtement moi non plus, c'est pas le set qui m'attire le plus. Moi non plus. C'est quand même un beau set, un set à 200 € pour près de 3000 pièces, donc on a un bon rapport prix à la pièce, comme par habitude chez les sets modulars. Après de toute façon au niveau design, le diner ça reste mon préféré, c'est le seul que j'ai pour une raison. Donc voilà, en effet je pense que j'en resterai là pour cette année. C'est pas le modular qui me fera craquer. Ouais, je comprends. Moi j'ai pas du tout de modular et du coup si je devais craquer pour un modular, ce serait pas celui-là en premier non plus. Donc je pense que c'est un set qui va malgré tout plaire à pas mal d'entre vous. Ouais, ceux qui aiment faire des grosses villes, etc. et qui craquent pour à peu près tous les modulars. Ce qu'on comprend, parce que ça reste des sets quand même bien finis. Mais je pense que nous on va passer outre. Ouais, on va passer outre. En revanche, toujours chez Creator Expert. Ouais, c'est vrai. Mais d'une nouvelle gamme pour cette année qui sera la gamme botanique. On a deux sets qui ont été dévoilés. Ouais. Donc, un bouquet de fleurs un peu à l'ancienne. Qui est un peu vintage, qu'on n'est pas trop fan, mais qui quand même a le mérite d'exister, qui est original pour la gamme. Et puis qui peut plaire malgré tout et faire une petite déco sympathique pour les amoureux de nature. Enfin quoi que les amoureux de nature. Un bouquet de fleurs, ça reste des plantes mortes pour le coup. Après, je pense que justement, moi je me souviens notamment quand ils avaient sorti pour la fête des mères deux petites fleurs, je les ai offertes à ma mère. Ah, sympathique. Et je pense que ça peut être cool justement pour faire un cadeau tourné Lego à quelqu'un qui n'est pas forcément fan de Lego, mais qui aime les fleurs par exemple. Ouais, je comprends. Ouais. Non, c'est vrai que c'est original. Et puis là, pour le coup, ça a le mérite que ces fleurs, elles vont jamais faner quoi. Elles vont jamais faner. C'est un bouquet éternel vraiment, carrément. T'as vu comment il fait beau aujourd'hui mon ami? On est bien là. Le temps parfait. On espère que vous aimez ce petit format de vidéo en mode rando Lego. Je pense qu'on va appeler ça comme ça, rando Lego. Rando Lego, ça Rando Lego. Rando Lego quoi? Je te rends mes Lego? C'est une petite rando quand même. Ouais, c'est une petite marche, c'est pas vraiment une rando, c'est une petite marche sympathique. On va continuer un petit peu. Et puis... Ah non, on n'avait pas fini de parler de cette botanique, pardon. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une deuxième partie qui nous intéresse là beaucoup plus. Ouais. Surtout Cubes. Et lui, il aime beaucoup, chez lui, faire des bonsaïs. Les bonsaïs, c'est une de mes passions. Franchement, j'adore ça, effectivement. Et là, Lego nous dévoile un set bonsaï. Bonsaï, c'est parfait. C'est pas fou, ça. C'est pas parfait. Un petit set à 50 €. Donc franchement, en plus, sur lequel on peut craquer assez facilement puisqu'il ne vous coûtera pas trop cher. Donc ça c'est assez cool, franchement on est assez pressé de le voir, je pense qu'on va craquer. Mais carrément, parce qu'en plus moi j'avais vu sur le site de Lego Idea, j'avais vu une fois une proposition de Lego Bonsaï que j'avais particulièrement aimé, je sais plus de quand ça date exactement. Et je sais qu'elle avait eu les 10 000 supports, les 10 000 soutiens pardon, sorry. 10 000 supports pour qu'ils tiennent bien quoi, avec 10 000 supports t'es sûr que... Ah t'as un set solide, c'est un bonsaï solide, là ça c'est clair, ça c'est clair. Et donc il n'était pas passé en Ideas, mais il est... Voilà, là Lego nous propose un set assez similaire.
À vrai dire, ça c'est un peu un ça débat, a déjà été un débat présent parce que certains disent parfois que Lego s'inspire de cet Ideas qu'ils refusent, qu'ils éliminent en tout cas de leur gamme. Et ensuite nous sort des sets qui y ressemblent. Et ça a été le cas du coup pour le Banzai un petit peu, genre c'est bizarre. Ils nous sortent un Banzai maintenant, alors qu'il y a eu un Ideas refusé il n'y a pas si longtemps qui ressemble vraiment. Alors Lego eux disent que souvent c'est parce que simplement les sets ils mettent du temps entre le moment où ils ont l'idée et le moment où le set est fini et dévoilé, et il se passe pas mal de temps. Ouais, je comprends. Ouais. Et donc si le Ideas est proposé pendant ce temps-là, au moment où c'est secret, personne ne le sait en dehors des designers Lego, bah, voilà, simplement, ils le refusent parce qu'ils ont un set qui va sortir qui y ressemble. Après le truc c'est ce qu'ils nous disent et qu'on ne sait pas, est-ce que vraiment ils avaient déjà eu l'idée, ils avaient déjà commencé à travailler sur le set avant qu'il soit proposé sur Ideas. Ah bah ça on ne saura jamais vraiment voilà, finalement. Hein. Seules les personnes dans les coulisses de l'équipe Lego peuvent le savoir. Et puis de toute manière, bon, bah, Lego n'a pas de compte à rendre non plus à ses fans qui proposent des idées sur Ideas. Donc à vrai dire, c'est... Voilà, ce qu'ils veulent quoi. C'est ça, hein, ça reste leur marque. Ouais, Ideas, ça reste une gamme qu'eux maîtrisent et qu'eux fabriquent. En tout cas, cette Banzai que là pour le coup je pense à 99% sûr que je vais me le prendre, franchement. Ouais. Et moi du coup je verrai, si toi tu vas te le prendre, j'attendrai sûrement un petit peu. Mais bon, si vraiment à un moment j'ai une bonne occasion et qu'il est vraiment joli, ouais, je craquerai. Ouais, moi je l'aime beaucoup. C'est un set où c'est assez facile de craquer, je pense. On verra quelle taille il fait au final. Yes. Regarde-moi un petit peu cette météo mon ami. Avec les petits oiseaux. Il fait plutôt beau aujourd'hui, on est plutôt bien. On est dans voilà, un petit peu de canne à sucre et on s'approche tranquillement de la rivière. Et je pense que d'ailleurs on reprendra la parole. Du coup, ouais, on va parler un petit peu de ce qui va sortir en Ideas. Tout à fait. Et on va aussi parler de ce qui ne va pas sortir en Ideas mais qu'on aurait aimé qu'il sorte. Ouais, carrément. Enfin voilà, je pense qu'on se pose au petit point de vue et on vous parle un peu des nouveautés 2021 Ideas dans un instant. Yes. Et nous voici arrivés à ce magnifique point de vue. Et franchement, pendant qu'on en parle, si vous avez des skins, ça ferait pas un beau set Ideas, ça, un spot comme ça? J'avoue, ça pourrait être inspirant. On voit justement sur le site Ideas qu'il y a des gens qui ont vraiment des styles assez impressionnants. Ouais. Si vous suivez la chaîne, vous savez que Ideas c'est une gamme que nous on apprécie particulièrement. Et là on a vu cette année des choses tourner un petit peu, des choses qu'on avait vraiment envie que ça sorte. Carrément. Notamment Futurama. Ah, le vaisseau Futurama, ouais, carrément. Le vaisseau, il y avait déjà eu le bâtiment avant Planet Express. Là il y a eu le vaisseau. Moi je suis un grand fan de Futurama. Carrément, c'est une série qu'on kiffe. De ouf. Mais voilà. C'est passé à la trappe, je comprends pourquoi, hein. C'est un truc qui est plus diffusé, on est quelques fans et de notre génération, hein. On a une trentaine d'années presque, ou déjà, et franchement faut pas oublier que Lego ça reste une marque de jouets. Pour les enfants, ouais, c'est clair. Et leur but c'est quand même de vendre des sets pour les enfants, donc je comprends pourquoi il n'a pas été retenu, mais je suis quand même déçu. Ouais, je comprends carrément. Il y a d'autres sets aussi qu'on aurait aimé voir, notamment des sets avec des références à Zelda, des choses comme ça. Il y avait un set Zelda, oui, tout à fait. Là, on sait que le frein, c'est plus les nouvelles pièces, parce que chez Ideas, ils sont censés utiliser que des pièces déjà existantes, aucune nouvelle pièce, et qu'avoir une mini-kick Link, ça voulait dire au moins une nouvelle pièce pour le chapeau et les oreilles. Enfin, voilà, donc pareil, on comprend un peu pourquoi. Le truc qui fait qu'on y pensait quand même, c'est que la gamme Lego Nintendo est arrivée. Que Lego a sorti tous les sets Super Mario, la NES également, donc on s'est dit ouais, Lego et Nintendo ça fonctionne, donc Zelda pourquoi pas quoi. La NES que d'ailleurs j'ai acheté récemment et qui sera bientôt. Je pense que je suis bientôt en vacances, je pense que je vais me poser un petit peu pendant mes vacances, construire ça et on fera une vidéo. Petite parenthèse en passante. Ouais, et du coup le set Ideas qui a été retenu cette année notamment, c'est le globe terrestre. Le globe terrestre, qui a été fabriqué par un Français je crois. Il me semble, ouais. Ouais, on vous mettra exactement du nom, mais... Ouais, on vous mettra le nom du créateur en description, on retrouvera ça. On a un petit peu oublié. Et franchement ça par contre moi, je sais pas si je vais le prendre ou pas, mais ça
c'est ce qu'on attend de chez IDiaz. Ouais. Des sets un peu originaux comme dans la lignée de la bouteille dans le bateau dans la bouteille, ouais. La bouteille dans le bateau, tout à fait, ça n'a rien d'incroyable, il y en a dans tous les bateaux des bouteilles. Mais voilà, un peu du même style. Et ça c'est cool, c'est ce qu'on attend d'IDiaz, justement, des sets vraiment différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Même si je le prendrai peut-être pas particulièrement moi, parce que ça prend quand même de la place. Voilà, je sais pas s'il rentrera bien dans notre déco, mais... Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Cubes? Bah, je sais pas, à voir. Je t'avoue que j'ai pas regardé en détail comment il était. J'avais vu le projet sur la page IDiaz. De toute façon, pour l'instant, on en est qu'à là. Hein. On n'a pas encore d'image du set fini. Donc. Bah voilà, donc à voir comment le rendu final précis que Lego a fait, parce qu'il y a toujours des petites modifications entre le projet et le set, le rendu final. Donc à voir, mais en tout cas, ouais, c'est plutôt une bonne idée. Mais moi, de toute manière, vraiment, la gamme IDiaz, j'adore ça, et puis je suis fasciné par tous ces créateurs qui posent des créations. Même on voit sur Facebook par exemple, sur les groupes Facebook, il y a pas mal de Français qui participent et qui essayent de faire de rentrer là-dedans, quoi, mine de rien. Je vois par exemple, je pense récemment, j'ai vu une petite horloge en forme de chat avec la queue qui bascule. Ah, tes souhaits. Merci. Avec la queue qui bascule, franchement plutôt sympa. Sinon, toi, qu'est-ce que tu as vu sur IDiaz que tu aimerais qu'il sorte récemment? Bah moi j'aime beaucoup les véhicules, j'aime beaucoup les voitures américaines et les petites 4x4 GMC qui sont pas très loin, il me semble d'ailleurs, des 10 000 watts, me plaisent vraiment et je trouve que c'est assez facilement réalisable. Ouais. Ça c'est un des trucs. Après ouais, il y a encore quelques sets, il y en a un Astérix et Obélix. Carrément. Un peu des bustes qui sont franchement jolis, qui ont un intérêt en Lego, encore une fois une originalité. Donc voilà, ça c'était assez cool. Moi il y a Toutankhamon aussi en buste. Ah oui, j'ai vu Toutankhamon, pardon. Tout en canon justement, il est très canon. Ouais, que des pièces canon. Ouais, vraiment stylé. Il est vraiment stylé. Après j'ai vu aussi une grosse proposition type modular, un petit peu faisant référence à une nounou d'enfer. Ouais. Une série que moi je regardais pas mal quand j'étais petit, mine de rien, qui me faisait assez rire. Donc voilà, en tout cas j'adore, je sais pas si vous le faites, mais moi j'adore aller souvent sur le site IDiaz et voir un petit peu ce qu'on nous propose. Et puis surtout même ça donne aussi des idées pour des modes potentiels. Carrément. Donc voilà pour le sujet IDiaz. Je pense qu'il est clos. Ouais, tu sais quoi, faisons une petite transition. Vu qu'on vient de parler de la gamme, vous le savez, on le dit tout le temps qu'on préfère, on va parler d'une sur laquelle on n'a encore rien fait. Ouais. Une autre gamme. Ah oui, ok, tu vas parler de Lego Technic, je crois. Exactement. C'est vrai qu'on n'a jamais présenté de Lego Technic. Moi je m'en suis acheté pourtant d'occasion récemment. Ouais. Alors, un gros hélicoptère, je vous montre la boîte là tout de suite. Une petite moto et un gros avion aussi. Un gros avion. Il y a quelques années. Hein. Ouais, c'est des sets qui sont déjà assez vieux. J'ai pas encore monté l'avion, mais j'ai monté l'hélicoptère et la moto. Mais c'est vrai que c'est une gamme qu'on apprécie un petit peu moins. Enfin moi je voulais m'essayer à un gros technique. J'ai essayé. Voilà, je sais que maintenant que c'est pas ce que je préfère, au moins voilà, maintenant je le sais. Et du coup, nouveauté technique, tu voulais parler de... Moi j'ai vu quelques petites sorties pour 2021, notamment, vous avez sûrement dû voir, c'est un des premiers qui a été annoncé, la McLaren Senna à 55 €. Bon, voilà, c'est joli, mais moi c'est pas un set qui m'intéresse trop. Par contre, un autre set de même taille, à peu près un set à 50 €, qui est le Jeep Wrangler, que je trouve vraiment cool par contre. Un petit Jeep jaune, il y a des détails pour la calandre. Je pensais que c'était des stickers, mais j'ai vu en regardant des reviews de certains sites qu'il avait déjà reçus que c'était des pièces imprimées. Donc ça c'est un plus qu'on nous dévoile avec ce set, des nouveaux pneus, donc style pneus de tracteur mais plus petits, qui vont aussi être utilisés dans les nouveaux City avec un petit tracteur justement, mais là on en a 4, des jolies suspensions, voilà. Enfin, franchement il a l'air assez bien équipé, assez bien fini pour un petit set de presque 700 pièces à 50 €. Et là ça me donne envie d'aller regarder un peu sur du technique, puisque au moins j'ai pas à aller direct vers un gros set énorme et très cher, tout ça pour galérer à le construire. Je peux essayer une introduction par un petit set qui m'a l'air vachement chouette. Donc voilà, c'était la petite parenthèse technique du set de 2021 qui me fait envie pour l'instant. Ouais, je comprends, il a l'air plutôt sympathique. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit appel à la communauté. T'en étais sûr? On allait revenir à ça. Ah bah écoute, moi je rêverais de voir un mock et du coup de réussir à le faire aussi par moi-même, et d'avoir de l'inspiration sur un Jeep Cherokee Sport 1996. Mais attention, parce que ça à la limite, je pourrais à peu près m'en sortir pour faire une Jeep Cherokee.
mais je veux absolument qu'il y ait ce qu'on appelle une rooftop tent dessus. Et qui pourquoi pas pourrait se déplier. Et ça, j'ai rarement vu ça sur internet. Donc si vous avez des petits tips pour faire une rooftop tent, je vous mets un exemple là tout de suite. Et là, c'est en fait cet exemple là que je vous montre. C'était ma voiture en Australie, ma toute première voiture quand j'étais un peu plus jeune et que j'ai décidé d'aller à l'attaque du monde et de faire le tour de l'Australie dans mon 4x4 parce que c'était un rêve d'enfant. Et j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Et maintenant, j'aimerais avoir un petit souvenir de ce rêve d'enfant en Lego. Parce que les Lego aussi, c'est un souvenir d'enfant. Donc ça se marierait très très bien. Donc voilà, en tout cas, je sais que parmi vous, il y en a qui sont très très forts en construction. Et je suis sûr que vous allez me mettre des petits conseils en commentaire par rapport à ça et m'aider à réaliser ma petite Jeep Cherokee Sport avec mon rooftop tent. Ce serait stylé qu'on commence à faire ça en ayant des idées notamment de vous et des petits débuts. Carrément, ce serait incroyable. Suivre l'évolution jusqu'à la fin où il y aurait le Jeep Cherokee. Carrément. Franchement, ce serait un bon délire à faire en vidéo. Yes. Et comme ça ferait un jeu avec vous également. Carrément. Est-ce qu'on ne changerait pas de spot pour continuer un petit peu les sujets? Descendons un peu plus vers la cascade maintenant. Exactement, on peut faire ça en espérant que le bruit de l'eau n'altère pas trop le son du micro. À mon avis, c'est pas trop ça. Il nous reste à parler de quoi? Il nous reste à parler de Star Wars. Exactement, un petit peu de Speed Champion, j'aimerais aborder le sujet. On va aborder le sujet. Bah, d'ailleurs, ouais, ça aurait été une bonne transition puisqu'on parlait de grosses voitures. Mais on change de spot et on arrive tout de suite. Le léo sauvage est une espèce endémique de l'île de la Réunion, évoluant dans les forêts broussailleuses près des bassins. Sans chaussures, il marche sur cette roche volcanique coupante pour pouvoir s'approcher des points d'eau et enfin s'abreuver correctement. L'eau étant évidemment essentielle à sa vie et à sa reproduction étant un mammifère. Ici, nous sommes sur TV Nature. Explorant la forêt, nous sommes à la recherche de ce genre de créatures extraordinaires comme le léo sauvage, de son nom, Léo Sauvagus Foretus Madagascariensis. C'est comme ça qu'il s'appelle, des latins. Cela fait maintenant 3 jours que nous sommes perdus dans cette forêt. Allons un jour retrouver la sortie? Je ne crois pas. Nous avons déjà décimé la population de crocodiles vivant dans ces contrées. Nous venons de trouver une réserve de bois mort. Je pense qu'on va faire une cabane. Si ce bois est trop mort, je prendrai ce crapaud pour dormir dedans. Savez-vous que dormir à l'intérieur d'un crapaud permet de protéger le corps des intempéries extérieures? Le crapaud étant amphibien, sa peau étant totalement imperméable. Tu sais que c'est complètement l'inverse, c'est que les batraciens ont la peau la moins imperméable du règne animal. Non mais je corrige quand même. Et nous voilà à la cascade posée au bord de la rivière. Franchement, est-ce qu'on n'est pas bien sur cette chaîne YouTube? Bah, vous en connaissez beaucoup, vous, des chaînes Lego où on est posé, cascade, bassin, qu'est-ce qui sort en 2021? Tranquille. Bah, moi je trouve qu'on est plutôt bien sur cette petite chaîne Lego. Hein. Franchement, la pouf, moi je vais cliquer sur m'abonner tranquillement, posé, paf. Et puis comme ça, vous partagez un peu Noël version La Réunion, où chez nous c'est l'été. C'est ça, ouais. Là, la chaleur, ça sent Noël, n'est-ce pas? Ah oui, ça sent Noël, ouais, exactement. Mais bon, je pense qu'on va pas trop s'attarder ici parce qu'à mon avis, le bruit de la rivière vous gêne un petit peu. Et que du coup, on va reprendre notre petite rubrique sur les nouveautés 2021 sur le chemin, je pense, hein, tranquillement. Non, en attendant, on va peut-être faire un petit plouf ou peut-être pas, mais ça, voilà, c'est aussi notre dimanche. Et voilà, on est posé. Moi, j'espère que vous êtes confortablement installés. Et puis, voilà quoi. Pour la suite, nous revoilà sur notre petit chemin du retour après une petite pause fortuite qui était à la fois très agréable, à la fois rafraîchissante et à la fois ensoleillée. Champêtre, n'est-ce pas? Exactement, donc maintenant, on va parler d'un truc beaucoup moins champêtre. Un truc qu'on attend tous les ans évidemment, pour les fans surtout de la saga Star Wars. C'est la sortie des Lego Star Wars justement. Et on a déjà eu des sets de révélés pour cette année 2021. Notamment deux qui sont un peu particuliers parce que c'est deux vaisseaux qu'on a beaucoup vus en Lego. Mais là sur un format plus petit avec un prix
Oh, petit. j'ai failli me casser la gueule, mon pote. On a failli avoir un cube plus petit. Avec une cheville en moins, un cube boiteux. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé la parole. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu as surtout failli te couper le pied, mon ami. Ah ouais, je te jure, tu sais, j'ai eu ce réflexe de... Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé quand vous vous tordez la cheville et que vous vous rattrapez dernière minute comme ça, comme par enchantement, un petit réflexe dans un muscle interchevillaire, comme on dirait. Je ne connaissais pas avant. Donc je t'écoute, reparle-nous de... Yes, donc ces petits sets Star Wars, excuse-moi. Donc en effet, on aura un TIE Fighter et un X-Wing Fighter de la Rébellion, donc un de chaque côté. Hein. Et voilà, qui sont plus petits, surtout pour le TIE Fighter, mais qui vont coûter beaucoup moins cher. Les deux seront au prix de 50 €. C'est assez cool, assez excitant de voir que Lego nous écoute. Les TIE Fighters, surtout, ont historiquement été très chers, ont toujours coûté très cher, même par rapport à leur nombre de pièces. Et là, donc, on est sur un prix plus petit, avec un nombre de pièces un petit peu plus petit, mais un meilleur rapport prix à la pièce. Et voilà, après, le TIE Fighter, autant je le trouve assez joli, même s'il y a des petites pièces qui vont servir de fixation, qui sont assez importantes pour la structure, que Lego ne fait qu'en une seule couleur, et qui vont donc ressortir hein, en gris foncé sur un fond gris clair. Donc ça va gêner un petit peu l'œil, mais pour ce TIE Fighter, ce sera tout. Bon, par contre, je vous avouerai, le X-Wing, moi j'ai le plus récent de classique de la trilogie originale, celui de 2018, qui est très joli. Et là, je le trouve un peu moins beau. Notamment à l'avant. Bon, ils ont essayé un truc et tout, je comprends ceux qui aiment. Juste moi, ça me plaît moins, quoi, simplement. Ok. Ouais, moi je t'avoue que là, pour le coup, de toute manière, entre toi et moi, c'est toi le fan de Star Wars. Moi je suis pas un grand fan de Star Wars, donc je t'avoue que j'ai un petit peu moins suivi les sorties 2021. Par contre, en cherchant les sorties 2021, justement, moi j'étais à fond, je me disais mais quel Speed Champion vont-ils nous sortir en 2021? Et j'ai rien vu à ce sujet-là et j'étais un peu déçu quoi. Moi j'avais beaucoup d'espoir par rapport à ça, j'imaginais même, je sais pas, pourquoi pas nous faire des vieux modèles de voitures très vintage ou quoi, moi j'aime bien ça. Carrément. Ou même j'aimerais bien voir une Aston Martin, je sais pas, une vieille voiture à l'anglaise un petit peu. Toi qui aimes les Speed Champions aussi Léo, t'as eu des infos par rapport à ça? Non, zéro info. Je vous avouerai moi ce que j'attends surtout, c'est qu'on a eu beaucoup de voitures européennes pour cette première série en 8 Stud 2020. Là ça filme dans l'oreille je pense. Ah ouais? Et à la fin ça va filmer. Vas-y continue, c'est pas grave. Ouais. Ah merde, attends, j'ai éteint là par contre. Voilà. Reprenons. Ouais, en même temps je filme mon oreille ou je filme pas mon oreille, je t'avoue le sentier est un peu escarpé par ici. C'est tout à fait très étroit. Nous sommes dans la jungle. En marchant entre les combos. Du coup, oui, tu étais en train de nous parler de tes attentes sur la gamme Speed Champion. Exactement. Et je vous avouerai, pour cette première saison en 8 Stud 2020, on a eu beaucoup de voitures européennes. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a eu... à part la Nissan. À part la Nissan, voiture japonaise. Ouais, on a eu que des voitures européennes. Et étant un fan de voitures américaines et de muscle car... Attends, je refais mon lacet. Ah, évidemment, stabilisation du porteur de la caméra avec son lacet. Il faut écarter les risques. C'est une des premières choses qu'on apprend en sauvetage. Exactement. Du coup, le lacet, c'est fait. Le lacet, c'est fait. Et du coup... à nos moutons roulants, cette fois-ci. Attendez, je vous montre quand même par où on passe. Ouais, évidemment. Parce que là, au moment où on essaie de reprendre, il y a des obstacles. Mais c'est ça aussi, hein, c'est ça aussi les chaînes. C'est ça, pardon, la chaîne aussi, les cubes de Léo. C'est le risque, de l'aventure. C'est ça. Mais c'est surtout du naturel, quoi. Et donc, vas-tu réussir à finir cette phrase? De quoi es-tu fan? De muscle car et voilà, tout ça, tu parlais des voitures américaines. Un set tourné vers les muscle cars, pourquoi pas, comme ils nous l'ont déjà fait. Moi j'ai la Dodge Charger et Challenger par exemple. Un petit mélange d'une voiture moderne et de son équivalent à l'ancienne. Mets-toi de ce côté-là. Et son équivalent à l'ancienne en mode muscle car. Voilà, moi j'aimerais beaucoup voir ceci. J'attends simplement. Mais j'espère en tout cas qu'on aura une saison 2021 parce que là ils nous ont sorti les 8 studs avec des super modèles. Donc on attend les nouveaux avec impatience. Ouais. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les donner. Carrément, moi je suis pressé de voir ce qu'ils vont nous faire en tout cas en Speed Champion.
Et puis ben on verra, hein. Il suffira d'aller comme d'habitude un petit peu traîner sur le site de Lego ou même sur Facebook, etc. Ouais, sur YouTube, sur les cubes de Léo. Sur tous les sites de Lego, simplement, tous les sites qui font des reviews et tout de Lego écrit. On souvent des infos assez tôt, donc c'est toujours bien d'aller jeter un petit coup d'œil, ouais, tout à fait. Carrément, qu'est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Nous, comme vous avez vu, on n'a pas vraiment trop Lego City. Donc il y a dû avoir des nouveautés à mon avis. Lego City, je pense que vous... Ouais, ils en ont révélé, c'est juste que... Ouais, après on peut pas... C'est pas ce dont on a vraiment envie de parler, donc... C'est ça, donc on en parle un petit peu moins. Ouais. Niveau sortie Harry Potter, est-ce que tu as entendu parler de certaines choses, Léo? Eh bah pas du tout. Justement, moi non plus pour l'instant. Donc ça mériterait de refaire une petite vidéo prochainement dès qu'on aura de nouvelles informations par rapport à tout ça. Tout à fait. Nous, deuxième fois. Petite chute. Nous, on va continuer notre petite marche en espérant rentrer en entier. Sur quoi tu veux conclure, mon ami? Ben simplement, dites-nous ce que vous attendez pour 2021. Ouais. S'il y a des choses qu'on a ratées et dont vous aimeriez entendre parler, dites-le nous parce qu'on n'a pas tout vu, hein, comme info peut-être. Donc parce qu'on se renseigne surtout sur ce que nous on veut voir. Donc voilà, et n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on vous parle de prochaines sorties dont vous avez entendu parler, qu'on vous dise ce qu'on en pense. Dites-nous ce que vous attendez comme prochaine sortie de 2021. Si vous avez des petites infos sur les petits thèmes et tout ça qui vont sortir, n'hésitez pas à nous les donner, on en parlera également. Donc on vous laisse sur cette petite balade champêtre. Exactement, ouais. Et puis voilà, salut les amis. Salut.